Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le jeudi 30 mars et ça va être l'occasion de faire une vidéo qui va être un peu plus courte que les autres, tout simplement parce qu'on ne va pas parler d'un grand sujet, on va parler en fait de plein de petites informations que j'ai vues ici et là, qui en soi ne sont pas suffisamment profondes ou je ne sais quoi pour en faire une vidéo très longue, mais qui, mis bout à bout, permettent de comprendre un petit peu mieux la situation dans laquelle nous sommes. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et petite précision, là évidemment, quand je tourne, il est 18 h, du coup, toutes les manifestations devant les préfectures qui s'annoncent très suivies dans toute la France n'ont pas encore eu lieu, donc on va pas en parler, mais on le fera durant la prochaine vidéo. Et en parlant de ces manifestations, j'ai dit une bourde durant la dernière vidéo, du coup je vous présente mes excuses. Dans cette vidéo, je dis qu'il y a un camarade qui est mort durant les manifestations contre les méga-bassines, et après on m'a bien expliqué qu'en fait il faut pas dire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait il s'agit pas d'une personne mais de deux, et qu'ils ne sont pas morts. En fait ces gens-là ils sont entre la vie et la mort dans le coma, et on m'a bien expliqué que dans ce genre de cas, et je vous le dis comme ça vous le savez aussi, dans ce genre de cas il faut pas balancer des informations qu'on n'a pas trop vérifiées, et surtout ce qu'il faut faire c'est partager la parole de la famille, la parole des proches des victimes, parce que si moi je dis genre le bonhomme est mort, et en fait tu vas avoir plein de gens qui connaissaient notre camarade là et qui le connaissaient et qui vont commencer à paniquer en disant quoi, il est mort, les news, les informations, les machins, et en fait la situation elle est très tendue pour certaines personnes, donc il ne faut pas balancer de trucs comme ça sans vérifier. Donc j'ai coté les 6 secondes de cette vidéo qui concernait ce truc là, première fois qu'on cote une vidéo sur Canard, c'est pour ça que je vous préviens, et du coup si vous voulez avoir des informations exactes sur ce qui se passe, je vous encourage à aller voir le soulèvement de la Terre, voilà. Et du coup là il parle de l'entourage de Serge qui est un des camarades qui a été blessé et qui est toujours du coup entre la vie et la mort. Voilà, comme ça maintenant je sais, et maintenant vous savez comment gérer ce genre d'histoire. Et du coup si on ne parle pas beaucoup de ce sujet là au Canard, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y en a qui font très bien en fait le taf, notamment Partager Sympa qui a fait la bataille des méga-bassines qui veut la guerre de l'eau, une vidéo que je vous encourage à aller regarder, que je vous mets en description si vous voulez tout savoir des enjeux, de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce que c'est débile, etc., etc. Ce qui est intéressant dans cette affaire par contre, il s'est passé quand même quelque chose de grave, c'est que là-bas tu as eu des gens, donc tu as eu plus de 200 blessés, dont beaucoup qui sont des blessés graves et qui avaient donc besoin que le SAMU vienne. Et du coup tu as eu toute une histoire de bataille médiatique, en apparence en tout cas, entre les écolos qui disent oui mais c'est la police qui a empêché le fait que le SAMU arrive, ce que tout le monde trouvait un peu bizarre, et Darmanin qui dit bah oui non mais c'est les écolos en fait qui ont empêché que le SAMU arrive. Pourquoi est-ce que les écolos feraient ça, ce qui est aussi bizarre. Et du coup avec le temps on a compris ce qui s'est passé. Donc en gros regardez un petit peu ça. Donc là il y a la gendarmerie nationale qui, comme les préfectures d'ailleurs, sont des organes qui sont extrêmement politiques, c'est attaché à Darmanin, donc ils partagent la propagande de Darmanin. Et du coup, ils disent fake news, information selon laquelle les gendarmes auraient bloqué les secours de Sainte-Soline est fausse. Voici ce qui s'est passé, patati patata. Ils mettent même alerte fake news comme ça. Ça, c'était du coup à 17h56, nous apprend Elodie Diévar. Et ensuite, tu as Le Monde qui partage, et on peut les écouter, les enregistrements entre les médics qui sont sur place à Sainte-Soline et le SAMU, avec le SAMU qui explicite très clairement le fait qu'ils ne peuvent pas venir parce que les gendarmes leur interdisent de venir. Donc c'est le SAMU qui parle de ça. Voilà, du coup ils sont un peu dans la merde le gouvernement, parce que du coup en fait c'est la gendarmerie qui a empêché le fait de sauver des personnes qui se retrouvent aujourd'hui maintenant dans le coma, sans parler des autres qui sont des blessés graves, pas autant que les deux camarades dans le coma, mais qui ont aussi leur vie détruite à cause de tout ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est quand même marrant quand la vérité arrive si rapidement que ça, et que le gouvernement encore essaye de cacher ces trucs-là en assumant absolument rien en permanence. Pour vous dire à quel point leur mensonge est gros, t'as même Libé qui a fait une liste de tous les mensonges de Darmanin. Et pourtant, cette affaire, elle n'est pas si vieille, hein, ça souligne, c'est il y a quelques jours, et pourtant, il y a quand même 11 mensonges qui se sont accumulés, et ils font toute la liste de ça. Si Libé se met à faire du check news à ce point facilement par rapport à ce que tu dis, c'est que vraiment tu dis de la merde. Hein. Et juste après, du coup, avoir menti, avoir envoyé des gens dans le coma, avoir empêché le SAMU d'intervenir et avoir blessé des centaines de personnes sur une manifestation écolo, et du coup, le pouvoir en place, c'est toujours là, il n'y a personne qui démissionne, personne qui s'excuse, personne qui revient sur ce qu'ils ont dit, tu vois. Et t'as même Macron qui a essayé un coup de communication sur l'eau, parce que les méga-bassines, ça concerne l'eau, et du coup, lui, il s'est dit, tiens, je vais faire mon coup de com' sur l'eau. Il a voulu aller dans les Hautes-Alpes. Sauf que, évidemment, il pouvait pas y aller en voiture, parce que sinon, on aurait bloqué son putain de convoi. Et il pouvait pas y aller par train, évidemment, parce que sinon, on aurait bloqué son putain de convoi. Il ne pouvait pas y aller non plus en avion, parce que sinon, on aurait bloqué son putain d'avion. Et du coup, la seule solution pour que le président de la République française puisse se déplacer sur le territoire de la République française, c'est de faire le lâche et de prendre l'hélicoptère. Donc cet hélicoptère et ses centaines et centaines de CRS mobilisés, pourquoi faire? Pour annoncer l'éco-watt de l'eau. Voilà, attends, on va l'écouter quand même parce que c'est notre président de la République. Hein, et si au Canard on l'écoute pas, je sais très bien que vous n'allez pas l'écouter. Donc on va l'écouter, c'est notre président quand même. Hein. Mais pour réussir peut-être pas pour longtemps. à préparer
cet été qui s'annonce difficile, on doit tous aller beaucoup plus loin. Et donc nous allons mettre en place, d'ici à début mai, un instrument, comme un peu on l'a fait avec EcoWatt pour l'énergie, un EcoWatt de l'eau, qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabiliser chacun. Voilà. Parce que quand la sécheresse s'annonce et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Voilà, donc la proposition du gouvernement par rapport au réchauffement climatique, c'est de faire un logiciel, une espèce d'application pour les smartphones pour savoir où en sont les nappes phréatiques, etc., pour savoir si oui ou non il faut couper le robinet ou pas. Essayer de faire culpabiliser les gens qui prennent des douches un petit peu trop longues, patati patata, quand tu as littéralement des agriculteurs qui pompent dans les nappes phréatiques des milliers de mètres cubes d'eau pour des méga-bassines qui n'ont aucune utilité agricole. Regardez par exemple sur le truc de l'électricité, c'est pareil, on allait peut-être avoir des coupures d'électricité parce qu'ils n'ont pas maintenu les centrales nucléaires, parce qu'ils ont privatisé des trucs, ils n'ont pas investi dedans, machin. Et du coup, au lieu de changer cette politique-là, ils ont fait une application, le EcoWatt, machin, pour savoir si oui ou non on va avoir des coupures de courant. On ne règle pas le problème, on fait une application. Et là, c'est pareil. Avec le Covid, c'était pareil. On règle pas du tout le problème de la défiance par rapport au vaccin en faisant en sorte de mettre au pass à nos filles. On ne fait pas en sorte d'avoir des matériels de protection, etc. Non. On ne règle aucun problème. On crée une application. Et si c'est pas ça, on crée un numéro vert. Et si c'est pas ça, on fait une détaxation pour faire en sorte de baisser les charges ou de baisser les impôts. Voilà. Et du coup, là, en 30 secondes, on a l'entièreté de la politique du gouvernement. À ça, on rajoute évidemment envoyer une armée de flics pour défoncer les gens. Et toujours pareil, dans les éléments de communication, tu as Franck Riester. Donc, Franck Riester qui a fait plein de ministères, qui doit être le porte-parole du gouvernement, une connerie comme ça, j'en sais rien, qui dit souhaiter que l'échange avec l'intersyndicale porte sur les sujets sur lesquels on est d'accord. Donc en fait, vous servez à rien l'intersyndicale. C'est ça en gros qu'il dit. En fait, la Macronie va essayer d'aller jusqu'au bout de sa stratégie en mode on ne négocie pas, on force, et on espère que ça passe. Et espérer que ça passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils vont envoyer les flics pour matraquer un maximum de personnes sans aucun contrôle et essayer de faire en sorte que les millions de personnes qui étaient dans les manifestations soient plus que des milliers qui sont un peu vénères. Et ces gens-là, soit après des arrestations, soit après des traumatismes, soit après des hospitalisations, mais il ne reste plus personne. C'est ça. Ils ont fait ça en 2016, ils ont fait ça en 2018 et c'est ce qu'ils veulent refaire aujourd'hui. Ce à quoi il faut répondre, les gars, on va pas aller dans un affrontement militaire par rapport à vous, on va aller dans un affrontement plus, disons, un peu de classe, quoi. Genre, on va bloquer tous les secteurs stratégiques du pays pour faire en sorte de vous faire céder parce que vous n'aurez pas le choix. Faire en sorte aussi de profiter de cette réforme retraite pour politiser un maximum de personnes pour que de la contestation de la réforme, il y ait quelque chose qui soit de la contestation du pouvoir et qu'on prépare petit à petit par des nouvelles organisations, par des discussions, par des occupations, par des manifestations, une nouvelle culture nationale un petit peu qui soit encore plus contestataire que ce qu'on avait avant et qu'on arrive après à être suffisamment organisé pour vous dégager du pouvoir. Ça va être ça un peu la stratégie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Dans la dernière vidéo, on vous avait dit qu'il y avait la grève des éboueurs qui s'arrêtait. La CGT avait annoncé parce qu'il y a plus de grévistes, parce que les gens ils ont plus de thunes en fait et qu'il y a les réquisitions. Et du coup, nous on vous avait dit c'est pas grave parce que qu'il y ait des grévistes ou pas, si les sites sont bloqués, ils sont bloqués. Et du coup, là, Le Monde nous apprend que malgré la grève des éboueurs qui a été levée par la CGT, l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux est toujours bloqué mercredi matin. Et si ça a été bloqué à Issy-les-Moulineaux, là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a eu du soutien directement à l'entrée de l'incinérateur, ce qui a permis en fait de bloquer le site. Les gens ne pouvaient plus rentrer. Du coup, même ceux qui étaient réquisitionnés, même ceux qui ne pouvaient plus faire grève, ils ne pouvaient plus rentrer, notamment parce que tu as une benne là qui a balancé tout ça pour bloquer l'entrée. Donc là, ça montre bien que l'avenir du mouvement, c'est là-dedans. C'est pas dans les grèves générales parce que c'est impossible de le faire parce qu'il y a trop d'inflation, etc. Mais ça va être dans le blocage de secteurs stratégiques. Et tant que les incinérateurs sont bloqués, tant que les raffineries sont bloquées, tant que les ports sont bloqués, on gagne. Et en plus, ça commence à prendre. Regardez, à Couéron, près de Nantes, tu as le piquet de grève de l'incinérateur d'Arc-en-Ciel qui a repris. Qui montre bien que, encore une fois, le blocage des secteurs stratégiques, ça fonctionne. Mais ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui le font. Et des fois, il y a des gens, ils ne le font pas. Il n'y a pas suffisamment de soutien. Et du coup, on arrive à des situations comme, par exemple, dans le dépôt pétrolier du Havre, où tu as une reprise partielle des expéditions de kérosène, alors qu'on vous avait dit durant la dernière vidéo que, justement, c'était le kérosène qui était un des trucs stratégiques, parce que s'il n'y a plus d'avions pour les riches, machin, dans les aéroports, ça va gueuler un petit peu dans la bourgeoisie française, quoi.
Et du coup, en fait, là, ça a repris. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont repris? Pour éviter les réquisitions. Hein. Pour Fabien, non compliqué à prononcer, secrétaire CGT de la CIM, la préoccupation principale était d'éviter les réquisitions, comme on a pu le voir dans la raffinerie de Total de Gonfreville. Nos gars ont eu peur de voir aussi des gendarmes débarquer chez eux et leur signifier leur réquisition devant leurs enfants. Il y a énormément de témoignages là-dessus qui racontent ça. En gros, tu as les flics qui arrivent et qui t'intimident à 6h du matin chez toi, dans ta maison, et qui frappent fort et qui t'intimident en disant tu vas bosser, t'as pas le choix de venir bosser parce que tu es réquisitionné, d'accord? Du coup, pour éviter ce genre de trucs-là, en fait, ils font des concessions en disant on va reprendre partiellement à condition que vous faites pas de réquisition. Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui se passe? Parce qu'en fait, sur le site, il n'y a pas suffisamment de soutien de personnes pour le bloquer et notamment aussi pour le soutenir. C'est-à-dire que si tu as des centaines de personnes qui viennent, par exemple, au Havre sur le truc pétrolier là, pour faire un peu de l'animation, pour encourager les personnes qui travaillent là-bas, en fait, ils ont beaucoup moins peur aussi des réquisitions, ils ont beaucoup moins peur de la police et ça permet de tenir sur le temps long. Mais la répression, elle va au-delà que des manifestations, elle va au-delà que de la propagande médiatique. Tu as donc Valérie qui a insulté Macron sur Internet, sur Facebook. Est-ce qu'on voit? Voilà, on voit. L'ordure va nous parler demain à 13h. Pour les gens qui ne sont rien, c'est toujours à la télé que l'on trouve les ordures. Donc déjà, très bon publication. Et à cause de ça, en fait, elle a été interpellée, mise en garde à vue et elle va être jugée pour injure contre personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on manifeste, on peut se faire crever un œil comme le cheminot de Sud, là. Si on est contre des projets inutiles, on peut mourir comme ce qui s'est passé dans le bassin, même s'ils ne sont pas morts, ils sont dans le coma, tu vois, mais c'est leur pronostic qui est engagé. Et si on insulte le président, en fait, on peut se retrouver en garde à vue et jugé, quoi. On en est là. Donc, on n'a plus la possibilité de dire que Macron est une ordure. Dire Macron est une ordure, c'est illégal. Il faut absolument pas répéter que Macron est une ordure, tu vois. Et du coup, dans les manifestations, tu as eu ce truc-là qui est incroyable. Le Macron dans une benne à ordures, incroyable. Enfin, on dit ça un peu dans un air un peu comme ça, mais c'est quand même incroyable de se faire interpeller chez elle pour avoir insulté le président de la République. On est en France. Je veux dire, ça fait partie de notre identité nationale d'insulter le président. Comment ça se fait qu'il y a la police qui serve à ça? C'est-à-dire que tu as des gens, des policiers qui se lèvent le matin pour interpeller ceux qui critiquent Emmanuel Macron. C'est quand même fou, ça. C'est quand même faux, on va pas se laisser faire, évidemment qu'on va pas se laisser faire. Mais je voulais finir un petit peu par une information qui est importante, c'est l'inflation. Donc là, tu as Bref de Presse sur Twitter que je vous recommande aussi, qui fait beaucoup d'informations intéressantes. Du coup, le récap du Parisien, viande surgelée plus 31%, mouchoir en papier plus 30%, sur un an. Hein. Papier toilette plus 27%, crème plus 23%. Du coup, conséquence de tout ça, tu as des vols qui augmentent, quoi. Qui augmente de ouf en fait. Nina avait déjà fait une vidéo que je vous mets en description et en gros là ils en sont rendus à mettre des anti-vols pour la viande, pour ceux qui mangent de la viande. Regardez, il y a tellement de vols qui mettent des c'est incroyable d'en arriver. Ça c'est vraiment l'image qui montre que la France est dans une crise énorme de mettre des anti-vols pour de la viande comme ça. Et c'est pas pour de la viande incroyable, hein. C'est 5 balles hein. C'est 5 balles, il faut quand même mettre un antivol parce que tout le monde est obligé de voler ça s'ils veulent manger de la viande, tu vois. Et ça, c'est dans toute l'Europe d'ailleurs, hein. C'est l'inflation qui provoque une flambée des vols de nourriture partout dans les magasins, donc en Grèce, au Royaume-Uni, en France, etc., etc. Donc je crois que ça va démarrer le mouvement social quand on va tous s'assumer en disant on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à boucler les fins de mois. Et du coup, là, maintenant, on va attaquer un autre sujet sur l'inflation et on va se dire on est tous en train de la subir. On n'arrive pas à boucler les fins de mois et du coup on va s'organiser collectivement pour essayer de s'en sortir. Et le truc, la solution qui va être trouvée, et on va voir ça de plus en plus, ce sont des vols individuels, oui, qui vont devenir des vols collectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont mettre de la nourriture dans les caddies, ils vont sortir des supermarchés, ils ne vont pas payer et ils vont redistribuer ensemble la nourriture. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des organisations un peu citoyennes, larges, etc. Parce que, à mon avis, ce sont elles qui vont prendre en charge l'organisation de ce genre d'actions qui vont être ultra nécessaires. Que les réseaux de résistance qu'on est en train de tisser là, contre la réforme retraite, deviennent des réseaux de solidarité qui vont permettre aux gens de bouffer à l'avenir. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça concerne tout le monde en fait. Tous les peuples européens se prennent dans les dents l'inflation. Parce que la financiarisation, la désindustrialisation, tout ce que tu veux. Et du coup, nous, ce qu'on fait en France inspire partout dans le monde et partout en Europe des mouvements de grève, des mouvements populaires, des mouvements de contestation. Et notamment dans des pays qui n'ont pas forcément cette culture. Par exemple, en Allemagne, ils ont fait des grèves massives au niveau des trains et du transport et ça va continuer. En Angleterre aussi, ils sont en train de relancer leur mouvement qui avait débuté durant cet été avec des grèves, etc., etc. On est en train de vivre
non pas un moment juste de révolte en France, mais un moment de révolte mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des révoltes mondiales et du coup une grande révolution mondiale parce qu'on aime bien balancer le mot révolution comme ça. Ça veut juste dire que l'inflation, la guerre, l'écologie créent les conditions pour qu'il y ait des mouvements qui éclatent, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont éclater, ça veut dire qu'ils peuvent éclater et que notre objectif, ça va faire en sorte que ces révoltes qui éclatent partout dans le monde s'organisent pour qu'elles puissent aboutir à des prises de pouvoir, qui puissent aboutir à des changements radicaux dans les institutions, dans le fonctionnement de l'économie, etc., etc. Et on va finir là-dessus, je pense, c'est que là, on assiste à, certes, une crise, mais en fait, cette crise-là, ça va être notre vie durant toutes ces années qui vont suivre, d'accord ? Il y aura des victoires, il y aura des défaites, mais globalement, ça va être ça. Ça va être des inflations de malades, ça va être des contestations de fous, ça va être des manifestations qui vont se répondre des pays à un autre, etc., etc., parce qu'il va falloir qu'on résout des problèmes politiques majeurs, et ceux qui ont le pouvoir, ils vont pas se laisser faire, parce que si on veut résoudre ces problèmes majeurs, il faut dégager les financiers, les banquiers du pouvoir, et du coup, ils vont s'accrocher au pouvoir tant qu'ils le peuvent, avec tous les flics, la propagande qu'ils ont. C'est pour ça qu'au Canard, nous, on dit qu'il faut créer les mouvements citoyens les plus larges possibles, orientés vers l'action, qui permettent de bloquer les secteurs stratégiques et d'occuper les places publiques pour que les gens puissent se parler, et qu'ils puissent parler de l'inflation, qu'ils puissent parler de l'écologie, etc. Il ne suffit pas d'avoir 3 argumentaires contre la réforme retraite et d'aller manifester. Il faut qu'on comprenne réellement cette société-là, qu'on se fasse confiance pour qu'on puisse la changer tous ensemble. Bref, vous retrouverez évidemment tous les liens en description et on se retrouve du coup demain parce qu'on va lancer le financement participatif du Canard. C'est le financement annuel du Canard qui va nous permettre du coup de continuer à faire les vidéos comme vous les voyez là quasiment tous les jours pendant 1 an et d'embaucher de nouvelles personnes, notamment pour qu'on puisse faire plus de vidéos avec plus de montage et qu'on puisse recruter des personnes pour l'international, pour qu'on puisse faire des vidéos régulières sur l'international comme on faisait avant, sauf que là on n'est pas assez nombreux pour tenir la promesse de devenir le premier média international en France et du coup si on arrive au bout du financement qu'on va lancer à partir de demain, on y arrivera. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.